J'ai toujours considéré que la littérature était un outil précieux pour ramener de la lumière là où les temps difficiles nous plongent dans les ténèbres. Et il y a peu de temps, je me rendais compte du nombre de patientes, jeunes filles et jeunes femmes, je dirais bousculées, déboussolées par l'actualité du moment. Et quand je dis l'actualité du moment, je veux parler de l'actualité des relations entre les hommes et les femmes. Alors, j'ai éprouvé le besoin de me replonger dans la tâche de Philippe Roth. Vous savez, ce roman de l'année 2000 raconte l'histoire d'un ancien prof de lettres devenu doyen de son université et qui est forcé de prendre une retraite anticipée à la suite d'accusations de racisme. Eh bien, ce roman s'inspire d'une véritable chasse aux sorcières dont a été victime un ami de l'auteur, Philippe Roth, un ami qui a dû très longuement se défendre de toute intention raciste à la suite, tout bêtement, d'un malentendu sur l'interprétation d'un mot qu'il avait employé à propos de deux étudiants afro-américains. Eh bien, vous voyez, en relisant ce texte qui sent très fort le macartisme drapé dans les habits d'une pseudo-morale, eh ben, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre roman, La plaisanterie, de Milan Kundera. Ce livre raconte pour sa part la persécution vécue par son héros pour de simples propos privés, jetés sur une carte postale et qui entraînent la destruction d'une vie entière. Eh ben, je trouve que ces deux romans illustrent, mais alors parfaitement, le phénomène qui est à l'œuvre depuis quelques années et qui prend une ampleur insupportable. Je veux parler de ce nouveau totalitarisme, oui, il faut le dire, ce nouveau totalitarisme qu'est le néo-féminisme. Parce que, d'abord, ce mouvement est intimement complice avec ce qu'on appelle la presse de caniveau, et d'une. Et plus important, c'est un mouvement qui littéralement subtilise, qui dérobe les vêtements du combat légitime qui a libéré les femmes au profit de guerres tout à fait personnelles, de soif de pouvoir et de destruction. Alors, évidemment, on pourrait dire que mes propos ont vocation à faire s'indigner. Ben, j'ai envie de vous dire que l'indignation, ça ne coûte rien. Voilà. Ce qu'il faut, face à une déferlante comme ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, ce qu'il faut, c'est une digue solide, une digue qui résiste aux assauts du délire et de la toute-puissance. Eh bien, à mon avis, ce sont les femmes qui doivent constituer la digue la plus solide. Parce que sous couvert de féminisme, en fait, ce sont les femmes qui sont visées indirectement par ce mouvement. Ce sont les femmes qui sont objectisées. Ce sont elles qui se trouvent finalement réduites, soumises, infantilisées pour être mieux dominées. Or, s'il existe bien, et c'est mon avis, une psychopathologie du néo-féminisme, eh bien le drame, comme avec les pervers, c'est que les personnes concernées n'ont strictement aucune raison de se remettre en question, puisqu'elles sont persuadées d'avoir raison. Alors calomnie,
amalgame, cellules clandestines de surveillance, bafouement de la vie privée, harcèlement, délation, buzz, dévoiement des faits objectifs, j'ai envie de dire que tout est bon pour porter haut et fort un étendard qui est totalement normatif, il faut le dire, alors même que les néo-féministes prétendent dénoncer le normatif social qui est, selon elles, responsable de tous les maux de la société. Le tout ne servant que des intérêts personnels, des plans de carrière, sous couvert du combat féministe. En fait, les néo-féministes détruisent quelque chose d'essentiel. C'est l'universalisme du féminisme, c'est-à-dire le seul capable de rassembler toutes les femmes au lieu de créer des clivages entre elles. C'est cet universalisme quand même, il faut s'en souvenir, qui a permis les avancées féministes les plus importantes. Les néos lui préfèrent une espèce de relativisme culturel qu'elles prétendent progressiste alors qu'il n'est que séparateur. Ça n'est ni un signe de progrès, ni un signe de libération des femmes. C'est très exactement l'inverse. C'est une non-reconnaissance des différences. Parce que tout de même, naître femme, c'est pas pareil que naître homme. Un point, c'est tout. Alors faire passer l'identité pour l'égalité, c'est tout simplement pervers. La quête de l'égalité, ça repose sur la reconnaissance des différences. Et vouloir rendre égaux des identiques, c'est une aberration, c'est tout.